Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Et même la nuit, mon cœur m'instruit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent. Ma chair elle-même reposera en sûreté. Car tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, ni laisser ton sein connaître la corruption. Seigneur, tu m'apprendras le chemin de vie. Devant ta face, plénitude de joie. En ta droite, délices éternelles. Amen. Bien souvent, nous nous mettons des limites nous-mêmes parce que nous jugeons trop souvent notre prière. Nous sommes maîtres de nous-mêmes et nous décidons que la prière que je viens de faire était catastrophique et celle d'hier était mieux. Et la société n'est pas faite pour nous aider. Nous sommes dans une dynamique de rendement, d'efficacité, mettre à profit le temps. Certains sur l'autre continent diront même le temps c'est de l'argent. Du coup, on n'ose plus, on n'ose pas. Et malheureusement, l'Église dans son immensité est entrée là-dedans. On s'étonne de voir une personne qui s'assoit devant Jésus durant des heures. La question qui revient chaque fois, c'est « Mais qu'est-ce que tu as à dire au bon Dieu tout ce temps ?» Après une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai fait le tour. Je ne peux pas rester là autant d'heures devant Dieu. Et bien sûr, je veux dire, on est en église, je suis baptisé dans la foi catholique, que je le veuille ou non, je suis fils de l'église, et donc j'obéirai à l'enseignement de l'église. J'ai juste besoin, vous savez, je suis pas très intelligent. Chez moi, c'est très bête. Apporte-moi juste un document d'église, un document de la tradition de l'église qui m'interdise de rester devant Jésus plus de 4 heures ou 5 heures. Et je le respecterai. Il n'y a pas. Ce qui est curieux, c'est que bien souvent, et c'est des choses vécues, les frères et sœurs des équipes d'école de prière, on a, pour certains, ils ont droit à 2 retraites d'1 semaine par an, où le programme est bateau, s'asseoir devant Jésus pendant 17 heures. Pendant 1 semaine, 2 fois par an. Et j'ai souvent entendu des frères et sœurs me dire, écoute, j'ai été dans tel monastère, pas un appart-hôtel, monastère, où tu te dis, c'est un monastère ici, c'est le cadre idéal pour demeurer devant Dieu. Et c'est soit la religieuse, soit la moniale, soit le moine qui vient dire, mais ça fait pas trop là. Pourquoi tu restes autant d'heures? Vas-y, marcher un peu, je veux dire, dors un peu, mais arrête quoi. Non mais c'est vrai, pourquoi? Qu'est-ce qui nous dérange dans l'affaire, en réalité? C'est quoi le souci? Vas-y à Dieu, mais pas trop. N'abuse pas de Dieu. Voire même, c'est un peu dangereux de flirter avec ce gars-là, trop longtemps. Moi, je veux bien. Je ne dirai pas où, comme ça j'essaye d'être très vague. Dans un des pays où on est présent, on a changé de curé. Et j'étais le passage là et la responsable m'a dit, écoute, le nouveau curé dit qu'il ne comprend pas notre manière de fonctionner. Parce que dans les équipes d'école de prière, on a des activités telles que les 24 heures d'adoration, les journées d'adoration, 24 heures d'Ave Maria, ok? Et le nouveau curé dit, non, ça se fait pas. Il va falloir changer votre manière de faire parce que non. C'est lui le curé. Alors moi je comprends pas.
Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Oui, parce que l'adoration ne se fait qu'à la suite de l'Eucharistie et une demi-heure. Je ne comprends pas, dit-il, comment on peut aller s'asseoir devant le Saint-Sacrement. Il n'y a pas eu de messe avant. Aller adorer en dehors de la messe comme ça. Ce que moi j'ai trouvé curieux, c'est que son prédécesseur encourageait ça. Bon, à la rigueur, je suis laïque face à un prêtre, mais ton prédécesseur est prêtre comme toi. Il y a un truc qui m'échappe. Alors j'ai été le rencontrer. Mais vraiment en toute soumission. Par contre, en toute soumission et lucidité. Et il me resserre la même chose là en face. L'adoration, il faut d'abord qu'il y ait la messe. Ensuite, oui, l'adoration a son sens. Une demi-heure après la messe. On ne peut pas... Jean, j'ai eu la messe le matin, j'ai fait l'adoration l'après-midi. Non, ça n'a pas de sens. D'accord. Il va falloir changer ça. D'accord. Pourquoi batailler? Je dis, c'est curieux, Père, c'est que j'ai déjà vu ça. J'ai vu ça nulle part ailleurs. Mais bon, après, vous avez plus d'expérience que moi. Je veux dire, j'aimerais juste savoir la source, en fait. Là où, dans quel document d'église c'est mis? Parce que nous, il n'y a pas de souci, on est fils de l'église. Ce que l'église dit de faire, on va faire. Et pour nous, l'église, c'est vous. Alors, Père, est-ce que vous avez un document, un paragraphe, dans un document d'église, Père de l'église, concile, j'en sais rien, qui les dise? Ah ben bon, j'ai pas de texte à vous montrer, c'est comme ça, c'est comme ça. D'accord. J'insiste. Je dis, Père, excusez-moi, vous me voyez en difficulté. C'est qu'on aimerait de tout cœur faire ce que vous dites, mais il faut qu'on comprenne un minimum. Là, il fouille dans sa tête, il me dit, je ne sais plus, c'est écrit, je ne sais plus où, quelque part, un tel a dit qu'il est recommandé de faire l'adoration à la suite de la messe. D'accord. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas parce qu'on te dit il est recommandé de faire un chapelet avant d'aller à un entretien de travail que tu ne peux faire le chapelet que quand tu as un entretien de travail. Enfin, sauf si je comprends mal, hein, moi je trouve ça au contraire, c'est très beau. Recommander de faire l'adoration à la suite de l'Eucharistie, c'est très beau. Mais ça ne veut pas dire que l'adoration ne se fait qu'à la suite de l'Eucharistie. Il n'a rien à nous montrer. J'ai dit, Père, pardon, on va continuer. Parce que là, vraiment, si je me trompe, vous me dites, mais j'ai l'impression que vous nous orientez selon votre sensibilité. On ne peut pas, là. Vous êtes prêtre dans l'Église catholique. Dites-nous ce que l'Église dit, on fait. Votre avis personnel, pardon, mais c'est un peu léger. On fait quoi? Ah ben si vous insistez, continuez. Je dis merci. Oui, mais merci. Je vous en prie, mon père. Mais c'est vrai, attendez. Ok, c'est pas une question de rébellion, quoi que ce soit. Je veux dire, frères et sœurs, documentons-nous. Sinon, on fait selon les sensibilités. Ici à Rennes aussi, Monseigneur Boihu, une fois, qui était, je ne sais pas s'il est toujours dans la conférence des évêques de France, il était celui qui s'occupait des groupes du renouveau charismatique. Il a fait une conférence à Rennes, j'y étais, et dans la salle, il y avait les gens du renouveau, il y avait les anti-renouveau, il y avait les traditionalistes, enfin, de tout. Pendant les questions-réponses, vous voyez, le renouveau charismatique s'en prenait plein la figure. J'étais là. Et puis, il y a un prêtre qui a pris la parole
Ouais, moi je suis curé de ma paroisse, ces gens-là, franchement qu'ils fassent ce qu'ils veulent, moi, de toute façon c'est pas ma sensibilité, j'en ai rien à faire. Et s'il continue d'ailleurs, il n'y aura plus de prière sur ma paroisse. Il y a quelques années, je ne sais plus quand c'était, pardon, c'est peut-être mon petit côté bagarreur de 14 ans qui traîne dans le coin, je ne pouvais pas laisser passer ça, quoi. J'ai levé la main, on m'a donné la parole, je me suis tourné vers lui, j'ai dit, Père, vraiment, avec tout mon respect, je suis désolé. Vous êtes prêtre de Jésus-Christ pour enseigner, gouverner, sanctifier. L'Église ne vous demande pas de gouverner selon votre sensibilité. Retournez à Rome et dites au Concile Vatican II, il y a eu une erreur, le renouveau charismatique, c'est n'importe quoi, enlevez ça dans les documents, parce que c'est dans les documents. L'apostolat des laïcs, c'est dans les documents constitutionnels du Concile Vatican II. Donc, gouverner sur la sensibilité, c'est un peu léger. Donc, on ne vous demande pas, Père, de gouverner selon votre sensibilité, mais de faire ce que vous avez à faire. Et le renouveau charismatique qui est sur votre paroisse, vous êtes confié par l'Église, vous êtes censé vous en occuper. Plus est, si vous n'y allez jamais, comment les aider à grandir? C'est bien beau d'être loin et de dire il y a des bêtises. Mais c'est vous le garant pour éviter les bêtises. Venez nous soutenir. Bon. Peut-être qu'il ne fallait pas que je fasse ça, j'en sais rien. Mais ce prêtre, il m'a beaucoup édifié. Il m'a beaucoup édifié parce que à la sortie, il y avait un verre d'amitié. Il est venu vers moi, il m'a dit merci. J'avais pas vu ça comme ça. J'ai trouvé ça tellement beau. C'est génial. Non, mais c'est vrai, moi, ça m'a cassé tout de suite, quoi. J'étais là, oh, pourquoi je suis rentré dedans? Il est trop chou. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai, beaucoup d'humilité, parce qu'il faut le faire. Je suis laïque, quoi. Il est curé. Il aurait très bien pu venir me rendre mes comptes. Non, il a dit merci et qu'il n'avait pas vu les choses comme ça. Pourquoi? Enfin, c'est quoi la contre-indication? Et alors, je disais que c'est vrai, l'immensité de l'Église prend le pli. Et je vais vous dire de quoi je parle. C'est très rare de trouver des paroisses où Jésus est exposé et où le curé dit « Venez adorer Jésus gratuitement et en silence ». C'est quasi, je dis quasi, inexistant. Les plus, on va dire, je ne vais pas dire courageux, les curés qui ont le souci quand même que Jésus soit adoré, vont prendre soin de mettre une heure d'adoration par semaine, une heure d'adoration meublée de tellement de chants et de lectures que, en fait, Jésus est juste posé sur l'autel, quoi. Et on lit. Mais pourquoi? Mais parce que, attends, c'est dur d'être en silence. Il faut occuper. Non, mais c'est vrai, il faut occuper l'assistance, quoi. Sinon, une heure, c'est trop long. Allons là-dessus. Non, mais j'aimerais bien qu'on en parle. Parce que le thème là, c'est quoi? Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Franchement, ok. Pourquoi faut-il que, quand on adore, il y ait des choses pour meubler le temps? Pourquoi? Pardon? Parce qu'on a peur du silence. D'accord. C'est ça? Parce que si c'est ça, je veux dire, c'est comme si on reconnaissait que meubler le temps d'adoration, c'est de la pure bêtise. Parce que si on reconnaît que c'est parce qu'on a peur du silence, et pourquoi avoir peur du silence? C'est quoi la raison qui fait que pour t'asseoir devant Jésus en silence, c'est impossible? Qu'est-ce que nous fuyons? Joli. Marie-Rachel a dit, elle pense que c'est nous-mêmes qu'on fuit. Mais c'est tellement vrai. En fait, c'est la suite logique de ce que nous disions avant la pause. Je suis une telle catastrophe que le silence me ramène à mes crasses intérieures.
Mais ne savons-nous pas que le beau chant qui m'aide à tenir me fait me fuir finalement? Je m'évade dans un beau chant. Attention, ce ne sont pas tous les chants de louange et de méditation qui sont bons à tout moment. Il y a des temps pour ça. Quand tu viens dans la présence de Jésus, comme dirait ce paysan au curé d'Ars, je l'avise et il m'avise. Entre nous deux, je ne veux aucun organiste ni texte qui viennent se mêler à notre histoire. Il s'agit d'intimité. Thérèse de Lisieux dit, prier, c'est aimer. Je suis avec mon aimé. Mais pourquoi vous voulez qu'il y ait un plan à trois? Oui, on rigole, mais en fait, c'est ça. Tu es censé être avec ton époux, l'époux de ton âme, mais tu en as peur. Et tu dis, écoute, je vais voir mon chéri, tu m'accompagnes s'il te plaît, c'est trop chaud. Et tu vas parler à ma place. Ben oui, en plus, c'est ça. Non, mais c'est vrai, frères et sœurs. Et puis, notre vie chrétienne n'avance pas. Nous avons peut-être 1 heure ou une demi-heure d'adoration par semaine depuis des années dans notre paroisse. Qu'est-ce qui a bougé vraiment dans notre conversion ou notre vie d'union à Dieu? Ça devient des formalités. On a bonne conscience d'avoir fait l'adoration. Ça nous a mené où? Vraiment? Pourquoi avons-nous peur du silence? On a peur de nous-mêmes. Voici à quoi ça ressemble, l'adoration au silence. Dès que quelqu'un ouvre la porte derrière, on tire la chaise, on recule. On regarde si le sacristain n'est pas en train de préparer l'ostensoir pour annoncer que c'est presque la fin. La prochaine fois, padré, il faut quand même qu'il y ait un cœur, hein, parce que... Et c'est dans ce silence qu'on se rappelle toutes nos rancœurs, nos inconversions, nos manques de pardon, nos manquements. Quoi d'autre? Notre paresse spirituelle, notre corruption. Oui. Pourquoi vous pensez que les SDF puent toujours l'alcool? Ils sont dans la rue parce que soit c'est parti d'une dépression, soit ils ont tellement de problèmes qu'ils se sont retrouvés à la rue. S'ils ne boivent pas pour oublier, c'est trop dur. Et on les a trop vite jugés. Non seulement ils boivent pour oublier, mais d'autre part, ça caille dehors. Vas-y, vive dehors, tu vas voir si tu n'auras pas besoin d'une bouteille de whisky. Mais forcément, on fuit. Or, nous sommes en plein dans le sujet là. La catastrophe que tu es ce qui rend insupportable le silence. C'est en l'affrontant dans la présence de Dieu que tes catastrophes se transfigurent et que la merveille que tu es commence à éclater et que tu es témoin au cœur de tes frères et sœurs. Arrêtons ça. Les amis du Saint-Sacrement, je bénis Dieu pour ce mouvement. Mais aujourd'hui, ça a pris un autre pli. Va à l'adoration des amis du Saint-Sacrement. Ils sont amis de tout sauf du Saint-Sacrement. Parce que ça lit, ça chante. Il y a des litanies. Et... Tu peux faire la louange, oui, c'est une forme de prière. Tu peux faire de la lecture, oui. Tu peux faire la lectio divina, c'est une autre forme de prière. L'adoration en est une. Mon neveu me dit, écoute tonton, je sais pas, j'ai été à l'église faire l'adoration, j'avais mon chapelet, et le curé m'a dit, arrête de faire le chapelet devant le Saint-Sacrement, ça se fait pas. Jean, ça porte malheur.
Il me dit c'est vrai. Je dis enfin, c'est pas que c'est vrai, mais il n'a pas vraiment tort parce que si tu veux faire ton chapelet et va adorer. Tu vas pas devant Jésus pour faire ton chapelet et finir en disant j'ai fait mon adoration. Non, tu as fait le chapelet devant Jésus. Tu n'as pas adoré, mais c'est pas que ça porte malheur, c'est pas que Jésus est non, c'est bon, ça va. Si tu veux profiter des fruits de l'adoration, fais pas ton chapelet devant le Saint-Sacrement. Profite du temps d'adoration. Tu iras faire ton chapelet après. Voilà, ok? Très bien. Et ce silence, il nous faut le mettre à profit. Au début, ça va être très difficile de s'affronter toi-même. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Donne-moi d'accueillir ton amour. Et c'est quand tu es assis dans ce silence, que tu as l'occasion d'être en proie à ta rancœur. Mais Amos, est-ce que c'est bien? Oui. Devant Jésus. C'est l'occasion que tu as de lui donner ta rancœur et de lui en parler. Les gens rigolent souvent quand on parle des distractions. Dans les écoles de prière, les gens posent souvent la question, je dis, comment on fait pour faire taire les distractions? On n'est pas dans le New Age. On est chrétien. C'est dans les méditations transcendantales qu'on entend dire « fais le vide en toi ». Non. Toute spiritualité qui vous demande de faire le vide en vous est satanique. Déjà dans la création, la nature, scientifiquement, le vide, la nature a peur du vide. En Dieu, il n'y a pas de vide. Pourquoi le vide? Parce qu'on va te dire, balaie tous tes soucis et reste... Ok, si tu arrives à faire le vide, tu es dans le piège. Je préfère accueillir Dieu que de faire le vide. Le vide, ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu. Hein. Dieu, il est délicat. Il y a un autre qui ne l'est pas. Si tu fais le vide, tu l'invites. En fait, tu enlèves Dieu, tu l'invites. Et nous, on aimerait faire l'adoration comme si on faisait une méditation transcendantale. Mais pourquoi je suis tant distrait? Est-ce que ça vaut le coup? Une adoration réussie n'est pas une adoration où il y a eu moins de distraction ou d'impatience. Une adoration réussie est une adoration voulue. Point. Comment ça s'est passé? Ça regarde Jésus. Oh, je suis trop distrait. Ok, tu veux faire quoi? Est-ce qu'il y a en nous un logiciel qui dit bip bip, dans 2 secondes tu vas être distrait? Tu choisis, tu valides ou tu annules? Si c'était le cas, on s'en serait voulu d'être distrait parce qu'on a validé chaque fois les distractions. Quand tu te rends compte que tu es distrait, tu es déjà dedans. D'où tu veux que Jésus t'en veuille. Et puis, Jésus veut tellement être notre intime. Moi, par les distractions, je me suis rendu compte de quelque chose. Parce que qui d'entre nous ici a déjà pensé dire à Jésus, je vais faire la cuisine parce que j'ai des invités. Aide-moi à mettre la dose précise et exacte de sel dans ma sauce. Qui a déjà pensé? Non, c'est vrai. Qui a déjà pensé à dire ça à Jésus? Moi, je dis à Marie. Non, mais c'est beau ce qu'elles disent. C'est qu'en fait, il y a l'ordre des choses qu'on confie à Jésus et des choses qu'il ne regarde pas. Comment je fais ma lessive, mon ménage, ça ne regarde pas Jésus. Il aimerait tellement être impliqué dans notre quotidien.
on n'en a pas l'occasion. Ben, la belle occasion, ce sont les distractions. Et c'est quoi les distractions? Le sel, justement. Tu as l'adoration, tu as la sauce qui mijote, tu dis à ta fille, écoute, tu attends 15 minutes et tu éteins, d'accord? Je vais à l'adoration. Et là, en pleine adoration, tu dis, oh mince, j'ai pas mis le sel. Oh non, j'ai pas mis le sel. Mais attendez, nos distractions, c'est ça? Mais plutôt que de dire, oh mince, non seulement j'ai pas mis le sel, mais voilà, j'ai bousillé mon adoration, c'est fini, j'y vais. Non. Dis à Jésus, je te confie mon repas que je cuisine. Je te confie mes invités, je te donne. Je me replonge dans l'adoration. Tout ce qui vient comme distraction, donne à Jésus. C'est l'occasion pour lui de se mêler de ton quotidien et des plus petits détails de ta vie. N'ayons pas peur du silence dans l'adoration. Ok. Avançons un petit peu. Je vais faire cas d'une petite nuance, d'accord? Maintenant, on entend parler d'oraison, on entend parler d'adoration. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Oui, non, oui, non. Non, oui. C'est le même rapport à Dieu, mais pas la même forme de prière. L'oraison va être ce qui nous fera plus grandir. Non. L'oraison va être ce qui nous fera grandir en Dieu beaucoup plus vite que l'adoration. Pourtant, il y a quelque chose de formel dans l'agir de Dieu à l'adoration. Plus à l'adoration qu'à l'oraison. Je nous embrouille. Je reprends. L'oraison, si on veut parler en termes d'efficacité, est plus efficace que l'adoration. Pourtant, au niveau agir formel de Dieu, l'adoration nous le garantit. Je vais expliquer. Je pars sur la définition qu'en donne Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila dit que l'adoration consiste à adorer Jésus présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. L'oraison consiste en la même chose, à adorer Jésus, mais présent dans notre cœur. Dans l'un, il est en face de toi dans le Saint-Sacrement, dans l'autre, tu considères sa présence en toi. C'est le même rapport à Jésus. Pour l'un, il est en face dans le Saint-Sacrement, pour l'autre, il est à l'intérieur. Ce qui fait que tu adores Jésus dans le Saint-Sacrement, tu peux aussi l'adorer en toi. Côté pratique, l'oraison est pratique. Tu peux faire oraison dans le train, dans l'avion, dans la voiture, quand c'est pas toi qui conduis, bien sûr. Voilà. C'est le côté pratique de l'oraison. Pour l'adoration, alors chez l'un, c'est un sacrement, chez l'autre, ça va être de l'ordre du sacramental. Mais il ne voit pas qu'on a sommeil. Dans le Saint-Sacrement, d'ailleurs, on parlera de très saint sacrement de l'autel. C'est pas seulement un sacrement, c'est le très saint sacrement. Or, le sacrement est, attention, juste pour nous pourrir un peu la vie, d'après ce que dit le catéchisme, le sacrement est ex opere operato. Ça veut dire efficace en soi. Le sacrement est efficace en soi. En fait, l'efficacité dans le sacrement ne dépend pas de si tu y crois ou pas. Si tu veux, ne crois pas. Ce qui est, est. Même si tu as décidé de ne plus croire en ton baptême, tant pis pour toi, tu es baptisé, c'est collé, tu vois. C'est comme si on te prend, on te marque au fer rouge, il y a une grosse trace, tu dis j'y crois pas, mais tant pis pour toi, la trace est là. La marque est là, quoi. Et ça, c'est le sacrement. Dans les 7 sacrements, il y a ce ex
opere operato. Efficace en soi, et là, ça ne dépend pas de tes états d'âme. Je suis content, je suis pas content, j'y crois pas, je suis découragé. On s'en fiche, c'est efficace. En soi, c'est le propre du sacrement. Contrairement au sacramental, qui serait efficace selon ta foi. L'eau bénite, objet béni. Quelqu'un peut prendre l'eau bénite, bon, allez, petite caricature. Il voit le démon, il jette, le démon fuit à toutes jambes. Un autre prend la même eau bénite, il jette, le démon rit. Ha, 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 ha. Mais parce que tu ne crois même pas toi-même, alors du coup, c'est pas efficace. Ça, c'est les sacramentaux, d'accord? Et l'oraison va... On ne peut pas dire que l'oraison soit un sacramental, mais ça s'apparente aux sacramentaux. Ça veut dire que dans l'oraison, l'efficacité va aller puiser dans ton investissement. Dans l'adoration du Saint-Sacrement, c'est comme quand on fait bronzette à la plage. Est-ce que quand on va bronzer à la plage et qu'on est couché comme ça sur le sable chaud et qu'on se laisse bronzer, si tu veux dors, est-ce que tu as besoin de dire au soleil, cher soleil, bronze-moi? Non. Si tu veux dors, les rayons te bronzent, c'est tout. Tu es exposé aux rayons du soleil, les rayons font leur boulot. Quand tu es assez sombre ici, tu te retournes. Ça crame l'autre côté. Et quand tu reprends le boulot, on te dit, oh là, tu es au soleil, toi. Ça s'apparente à ça. Quand on vient devant le Saint-Sacrement de l'autel, c'est efficace en soi. Du coup, le paradoxe, c'est de se dire, mais pourquoi, si le sacrement est efficace en soi, il nous dit que l'oraison produit plus de fruits que l'adoration? Je vais expliquer. Pour l'adoration, viens t'asseoir. Si ton voisin d'à côté fait l'effort de considérer la présence de Jésus, son ouverture sera plus importante que la tienne. Mais ça ne veut pas dire que tu ne bénéficieras pas des rayons du soleil. Comme disent les mystiques, finalement, en fait, c'est nous qui nous exposons au Saint-Sacrement. Parce qu'il est le soleil de justice qui porte la guérison dans ses rayons. Tu viens dans la présence de Jésus, il agit, même si tu es distrait et que tu n'en as rien à faire. Le seul point qui peut vraiment tout fermer, c'est ton refus de lui. Si tu prends quelqu'un qui ne veut rien avoir avec le Saint-Sacrement, tu le poses là et qui dit « je ne veux pas que tu me touches », Jésus ne le touchera pas. Mais si tu crois que dans la présence de Dieu, tu peux recevoir des grâces et que tu viens, tu dis « Jésus, je suis là, agis en moi », il agira, même si toi tu es distrait et que tu dors et qu'il agira. L'oraison, qui n'est pas un sacrement donc efficace en soi, va porter beaucoup plus de fruits que l'adoration. Pourquoi? C'est que celui qui fait le choix de faire oraison s'oblige à être participant. Il s'oblige à considérer la présence de Jésus en lui. Celui qui va à l'adoration peut se permettre de dire « je sais que tu es là de toute façon. Je me permets un peu de passivité. » Celui qui fait oraison, non. Il est obligé de tenir compte de son imagination. Je n'ai pas dit l'imaginaire, attention. Il est obligé de tenir compte de son imagination, de sa foi, de ses facultés humaines pour considérer la présence de Dieu. D'aller puiser dans toutes tes facultés pour vivre ce cœur à cœur avec Jésus t'oblige à prendre ta personnalité et à la plonger en lui. Du coup, au niveau des fruits, c'est plus efficace. À cause de notre participation. Ça va ou... Ok. Et c'est dans l'oraison qu'on va se rendre compte que finalement, notre mauvais caractère, notre paresse, nos rancœurs, nos convoitises vont se calmer. Le nombre de personnes qui commencent à faire oraison et qui nous disent c'est fou, moi dans le temps, je vais dire en voiture, quelqu'un me fait une queue de poisson, non mais je poursuis quoi. Non mais j'en peux plus.
Et puis, depuis que je suis oraison, ben, tranquille. Tu dis, ok, ben vas-y mon gars, que Dieu te bénisse. Mais c'est vrai, je ne me reconnais pas, Amos. Oui, l'oraison porte ces fruits-là, d'accord? Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur du silence, d'une part, et d'autre part, pour que ce soit vraiment fructueux, il faut se faire un programme. La demeure en Dieu dans ces deux dimensions. Il y a la notion de demeure en Dieu dans le sens de la durée dans le temps. Je veux dire, 10 ans plus tôt, je faisais oraison, 10 ans plus tard, je fais toujours oraison. C'est la demeure en Dieu. C'est une dimension, une forme de demeure en Dieu. L'autre dimension de la demeure en Dieu, c'est j'ai commencé l'oraison à 8 heures, il est 20 heures, j'y suis encore. Le jackpot, c'est de faire la synthèse des deux. Il y a 10 ans, je faisais 10 heures d'oraison. 10 ans plus tard, je fais 10 heures d'oraison. Si le pape François cherche un secrétaire, il viendra te voir. Ok. Se faire un programme. On va s'arrêter sur le programme. Ce qui suit, en plus, vraiment, ce qui suit là, pour qu'on rentre bien dedans, il faudrait un week-end. Mais on s'arrête là, aux portes de ça déjà. Ok? Frères et sœurs, il faut se faire un programme. Pourquoi c'est important de se faire un programme? À cause de ce que nous nous sommes dit tout à l'heure. Quand il n'y a pas de programme, tu pries selon tes états d'âme. Or, le démon joue beaucoup sur nos états d'âme. S'il sait que ton heure d'oraison approche, il va te créer une crasse. Tu vas décider que je ferai demain. Et il va te balloter comme ça au gré de tes états d'âme. Tu pourras faire vraiment oraison qu'autour de Noël, parce que tu auras reçu beaucoup de cadeaux. Donc tu seras content. Et puis on n'est pas stable, ok? On n'est pas permanent. C'est pourquoi un programme. On va commencer tout doux. Tu peux décider d'avoir 30 minutes d'oraison chaque jour, ou 1 heure, ou 6 heures. Mais, alors, vraiment, pour ceux et celles qui ont une habitude de faire l'adoration ou l'oraison, je ne vais pas vous encourager à faire une demi-heure. Non, mais parce que je vous aime trop, je ne vais pas vous conseiller ça. D'ailleurs, même pour les commençants, les pères du désert disent que pour que l'oraison soit un minimum efficace, ou non, pour que l'oraison commence à être efficace, il faut minimum 1 heure. Avant, c'est flottant. 1 heure. C'est trop? Si, à la grâce de Dieu, on a l'occasion de voir ce qu'on appelle l'initiation à la vie d'oraison, on verra qu'on va vous conseiller 1/4 d'heure, 30 minutes. C'est juste pour tâter le terrain, voir comment on s'y sent. Mais c'est vraiment juste pour tâter. Mais le minimum légal pour que la grâce opère 1 heure. Mais vraiment. Non mais sérieux, 1 heure, ça passe vite. Tu veux faire quoi, 30 minutes? 30 minutes, c'est l'échauffement. Mais c'est vrai, tu viens t'asseoir le temps que tu respires, que tu évacues et que tu dégages de ta tête le visage horrible de ton patron qui t'a saoulé toute la journée. À peine tu as fini ça, tu veux finir ton oraison, mais non, 1 heure c'est le minimum. Vraiment.
Enfin, quand on en veut, quoi. Hein. Après, ok. Donc, un programme. C'est pédagogique. Ce programme t'oblige à être au rendez-vous, quel que soit ton état d'âme. Et tu en as besoin. Et Jésus le veut comme ça. Parce que grâce au programme, tu te présenteras à lui avec différents états d'âme. Il pourra se mêler de ta personnalité. Parfois, tu viendras en colère. D'autres fois, tu viendras dans l'allégresse. Ou d'autres jours encore, tu viendras découragé, ou dans la foi, ou brisé. Tout ça, Jésus veut. D'accord? Mais tu ne peux vivre ça que s'il y a un programme. Si tu te dis, tous les jours, c'est mieux tous les jours, pitié, ne me demandez pas de vous conseiller un programme où vous faites une demi-heure par semaine. Non, 15 minutes par mois, pitié. Non, mais c'est vrai. La rencontre avec Dieu tous les jours, quoi. Minimum. Allez, on part sur cette base-là en exemple, d'accord? Il n'y a qu'à se dire, je me fais un programme où je suis devant Jésus tous les jours, allez, disons, de 16h à 17h. Okay? On respecte ce programme. Ouais, mais si on est au boulot, c'est ton programme. Donc c'est toi qui fais ton programme. Si tu sais que tu es au boulot de 16h à 17h, mets pas ton oraison là. Donc tu t'assois, tu regardes dans la journée, quand tu peux, tu fais. Alors, j'aime trop. Quelqu'un me dit, écoute, moi quand je fais oraison, je dors chaque fois, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Tu fais à quelle heure? Ben je fais oraison entre 4h et 5h du matin. Je t'en prie, il va pas chercher. Ok, là pour une fois le démon il est au repos, tu vois, c'est même pas lui. 4h du matin, c'est fait pour dormir. Non mais tu es libre de faire oraison à 4h, mais ne t'étonne pas si tu t'endors. Donc soyons réalistes dans notre programme, quoi. Ou encore, tu as une journée speed et tu mets ton oraison de 23h et minuit. Camarade, tu t'attends à quoi? Jésus sera là, hein, c'est pas un problème. Mais ne t'étonne pas, quoi. Tu assumes après. Alors, donc, du coup, faire un programme, trouver une heure réaliste pour rencontrer Jésus. Mais vraiment, ça, c'est pour ceux qui en veulent. Bien sûr, ça t'intéresse pas, t'oblige pas. Je veux dire, quelqu'un se dit, ah ouais, mais dis donc, comment on fait pour grandir en Dieu, pour commencer à sentir la célébration de l'Esprit, le mouvement divin, dans la puissance de l'Esprit, dans l'agir de Dieu, dans la paix intérieure. C'est pour toi que je dis ça. Après, bien sûr, il y a d'autres qui se disent, bon, ça va très bien. Je m'efforce 2 fois par semaine d'aller à la messe au village. Et puis quand je peux, je donne un coup de main à la Caritas. Faut pas trop en demander non plus. Là, c'est pas pour toi, tu vois. Ok. Donc, pour quelqu'un qui en veut, ça va être ça. Se faire un programme. Il ne faut pas changer d'heure une fois que le programme est fait. Enfin, non, je dis ça mal. Il ne faut pas changer d'heure de manière fantaisiste. Je peux très bien changer l'heure prévue demain si je sais que j'ai un impératif à 7 heures. Je me dis, je devais faire de 16 à 17, mais je ferai de 10h à 11h. Il faut se le dire à l'avance. Quand je dis de ne pas changer d'heure, c'est pour tout ce qu'on s'est dit avant. 16h approche, il est 15h30, 15h45. Tu dis, j'ai pas envie. Je vais faire vers 19h, j'ai pas envie là. Non, faut éviter ça. C'est ce qu'on s'est dit. Là, tu te laisses balloter par tes états d'âme, c'est pas terrible. Tu dureras pas dans le temps. Donc, respectez. Bien sûr que lundi, ça peut être à 10h. Mardi, ça peut être à 17h. Mercredi, ça peut être à
19h, etc. Il faut juste que ce soit préécrit. Parce que tu peux changer d'heure en fonction. Il y a des personnes qui bossent à mi-temps ou qui alternent matin-soir, vous voyez. Du coup, tu peux très bien mettre tes heures d'oraison à des moments différents de la journée, mais il faut que ce soit prédéfini. Et on respecte. Ce programme, ce n'est pas pour un temps. Si on s'engage là-dedans, on se lance dans une aventure amoureuse avec notre Seigneur jusque dans le royaume des cieux. Quand tu finis d'écrire ton programme, tu signes comme un contrat, un CDI. Un CDI. Pour le boulot, je dis comme, parce que pour le boulot, il y a encore la retraite qui m'est faite en CDI. Là, même pas en rêve. Il n'y a pas de retraite. Parce que, vraiment, il n'y a pas de retraite. Le ciel, ce n'est pas une retraite, c'est la continuité de l'amour. Donc, quand tu commences, Jean, tu commences demain, dis-toi que c'est pour éternellement. Donc, réfléchis bien. Non, c'est super important qu'on fasse ça, d'accord? Certains aussi disent, écoute, Amos, c'est galère de trouver un endroit pour prier. Les églises sont fermées. Les communautés, c'est pas toujours évident parce qu'ils ont leur programme. Où prier? Ici. Non mais alors, par exemple, ok? Et si on essayait? Vous savez, il n'y a rien à perdre. Avec le bon Dieu, il n'y a rien à perdre. L'idée me vient comme ça. Après, je dis ça, je dis rien, parce que heureusement qu'on a la responsable de la cité avec nous. Non mais sérieux, et si on essayait? Je veux dire, après, on voit comment ça se fait, mais avec l'équipe de la cité, on se trouve une date. Ce jour-là, il n'y a pas de blabla. On expose Jésus, on est là. On se dit, on vient ce jour-là de 8h à 19h. 19h la messe, on rentre chez nous. On va voir si quelqu'un mourra. Le seul moyen de savoir, c'est de le faire. Ça se trouve, tout ce que j'ai dit, c'est du pipeau, qu'à la fin, tout le monde va mourir et finira en enfer. Non, ça vous emballe pas? Non, après, soyez pas gentils. Vraiment, est-ce que ça vous emballe ou pas? Genre, on vient gaspiller du temps. Regardez, on vient pour s'affronter, quoi. Je viens m'affronter dans mes crasses devant Jésus. C'est pas de l'esclavage. Je veux dire, pendant ces heures, si tu veux faire pipi, tu as le droit, bien sûr. Ok, ça vous emballe pas, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Non, mais après... Non, mais bon, après, ça dépendra de la cité. C'est bon? Oh, la responsable de la cité dit c'est bon, c'est faisable. Why not? Je veux dire, ok, on va avoir les questions-réponses, on va finir par la prière, mais avant de partir, moi j'aurais proposé qu'on se mette d'accord sur une date dès maintenant avant de se quitter. Et puis, on sait que ce jour-là, quand on vient, il n'y a pas le bavard là qui va nous saouler. Jésus est exposé, et puis on fait ça. Vous savez, et je m'arrête dessus, dans les équipes d'école de prière, nous avons une activité, comme je vous ai dit, on a les 24 heures d'adoration. Là, j'ai dit quoi, de 8h à 19h, vous avez fait 24 heures, ça se fait. On a les 24 heures d'adoration, les 40 heures d'adoration, on a les journées d'adoration. Après, il y a les 1000 Ave, les 1000 Lis, les 24 heures d'Ave Maria, donc de bout en bout. Et tout ça, c'est gratuitement. Pour les Ave Maria, par exemple, on les fait que pour les âmes du purgatoire. On a appelé ça instant folie de charité.
Là, tu oublies tes problèmes pour une fois. Tu viens faire 24 heures dans la galère, la transpiration pour des Ave Maria. Tu vois quand c'est galère? Mais vraiment. Pour les âmes du purgatoire, c'est beau. On fait tout ça. Et puis, on a une autre activité qu'on a appelée le parcours Je veux voir Dieu. Vous allez voir que ce que je nous propose ici, ça peut nous paraître un peu excessif, mais en temps réel, ça fait bientôt 5 ans qu'en Côte d'Ivoire, à 3 endroits différents, 2 à Abidjan, 1 à Bouaké, à Paris aussi, la Belgique a fait, et puis il y a des personnes qui font seules aussi ailleurs. C'est des parcours qu'on appelle le parcours Je veux voir Dieu, où des personnes s'inscrivent. On prend 10 personnes à la fois pour qu'il y ait un bon suivi. Des personnes s'inscrivent pour 6 mois de parcours, en raison de 2 retraites par mois pendant 6 mois. Chaque retraite du week-end consiste à quoi? Ils arrivent vendredi 20h, ils font boutique dimanche 20h. Comme on est humain et qu'il faut qu'on dorme, on enlève les 12 heures de sommeil, les temps d'Eucharistie, les temps de chapelet, de lecture spirituelle, il reste 30 heures d'adoration. Dans le parcours Je veux voir Dieu, en raison de 2 retraites par mois pendant 6 mois, vous avez des personnes qui font 12 fois 30 heures d'adoration en 6 mois. Il y en a qui ont fait, qui sont ici, qui peuvent en témoigner. Et c'est pas pour les fruits, enfin si, les fruits en Dieu, mais c'est pas pour être exaucé que ça se fait, parce que ça gâche de sa magie. C'est gaspiller du temps gratuitement pour Dieu en fait. Tu viens et tu dis Jésus, franchement, de toute façon, j'ai pas besoin de te l'expliquer, tu sais que ce que je viens faire là, c'est de la grosse bêtise, c'est n'importe quoi. Je vais m'ennuyer, j'aurai un sentiment d'absurde, tout ce que tu veux, mais ce qui me fait tenir, c'est que je suis là pour ta joie. Je viens passer du temps avec toi. Si ça peut te combler, alors c'est ma force. Les personnes qui font le parcours Je veux voir Dieu le font gratuitement. Après, on n'oblige personne, on les exhorte à le faire gratuitement par amour pour Jésus. Il faut le faire. Dis-moi 2 heures, je peux. 12 fois 30 heures d'adoration gratuitement pour sa joie, je passe mon tour. Mais des gens le font. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a une liste d'attente. Parce qu'on prend 10 personnes à la fois. Quoi que ce soit gratuit, purée, les témoignages de ces parcours sont énormes. Mais le bon Dieu, c'est Maurice Zundel qui dit que Dieu est l'anti-narcissisme absolu. Tu dis à Jésus, je m'oublie, je viens pour ta joie. Et tu crois quoi? Comme un égoïste, il va dire, ah ben ok, si tu es là pour ma joie, vas-y, je prends seul. Non, tout ce que tu donnes à Jésus pour Jésus te revient. Mais j'aime pas trop dire ça parce que les gens vont dire, je fais gratuitement pour avoir le bénéfice. C'est plus gratuit. Il faut vraiment que ce soit gratuit. Mais comment Jésus sait le leur rendre en bénédiction, c'est un truc de fou. C'est dingue. C'est pas ce que je nous demande de faire. Moi, je dis, et si on essayait? On se dit, on vient, on trouve une date, une journée ici, on est assis devant Jésus. Je parle dans la foi, je vous assure, Maestro sera là. Non, on ne chante pas. Ah non, non, non. En fait, ça sera du silence. C'est simplement qu'on va finir avec un bon temps de louange, d'action de grâce. Là, on va danser et transpirer. D'accord? Au début, juste pour évacuer l'angoisse de ce qu'on va commencer. Après, silence radio. Et à la fin, bonne louange, Eucharistie, avec Maestro. Ça vous dit qu'on organise, on pense ça? Oui. Et puis on voit ce que ça donne, on voit s'il faudra appeler le SAMU après ou pas, enfin, on va voir, hein, non mais, c'est dangereux de fréquenter Dieu, hein, je vous assure. Ça sera quand? Non mais je comptais voir ça tout à l'heure, est-ce qu'on voit maintenant? Enfin, de toute façon, pardon, c'est pas très alléchant, je le reconnais, on n'a rien à donner.
on est pauvre, on n'a rien à donner. On vous invite à squatter devant Jésus. C'est pas alléchant. Il y a des choses plus puissantes ailleurs. On sait. Nous, on est pauvres. Ce qu'on a de meilleur, c'est Dieu, qu'on veut vous donner. D'accord? Pour l'instant, on s'arrête ici. Concernant ce thème, on a essayé de voir le pourquoi. La demeure en Dieu est indispensable pour le chrétien, qui nous sommes, et comment on peut faire naître le potentiel qui est en nous, faire émerger, le potentiel qui est en nous par la prière, d'accord? Vraiment, avant de passer aux questions-réponses, j'avais juste à cœur de vous dire, frères et sœurs, c'est la voix d'un pauvre petit frère de l'Église. N'hésitons pas à faire des folies d'amour pour Dieu. Décentrons-nous de nous-mêmes. C'est vrai, on a le droit d'être fatigué parfois, mais on a aussi le droit de sortir d'une vie chrétienne seulement faite de pratiques religieuses et commencer une aventure d'amour et de cœur à cœur, d'accord? Et l'Église en parle, les saints du Carmel en parlent, les jésuites en parlent parce que Saint Ignace aussi a fait un très beau parcours sur la méditation, la lectio, l'oraison, tout ça. C'est vrai que on n'en entend pas beaucoup parler, mais ça existe dans l'Église, et c'est pas seulement que ça existe, c'est que finalement ce n'est pas une option si on veut grandir en Dieu. D'accord? Et donc je nous invite à prendre les moyens. Trouvons-nous des accompagnateurs spirituels qui vont nous aider à nous organiser. Et lançons-nous dans cette belle aventure, elle est géniale. Je vous assure, c'est trop beau. L'expérience, l'aventure d'amour avec Dieu. Saint Jean de la Croix dira, pour toute beauté, jamais ne me perdrai. Sinon pour un, je ne sais quoi, qui se rencontre d'aventure. Amen. Nous avons des paillettes d'argent sur la nappe de la table et par terre dans la maison. Je voudrais savoir ce que c'est. Et sur le visage aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais entendu parler des paillettes de gloire? Parler? Non? D'accord. Ok. Ça ressemble à ça. Je vous montre. Parce que je l'ai dans ma Bible. D'accord? Il n'en reste plus beaucoup parce que chaque fois les gens me quittent. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici. C'est pour de Ok? vrai? C'est réel? Ben, on peut toucher, ouais. Ouais. Je peux toucher? Ah ouais, c'est réel. Alors, ces paillettes-là viennent d'où? Alors, elles ne se sont pas manifestées dans ma Bible. Hein. J'ai pris ailleurs où ça s'est manifesté et j'ai mis dans ma Bible. C'est différent. D'accord? C'était une retraite en Allemagne que nous avons eue. Le Seigneur, le dernier soir, a voulu manifester des paillettes. Donc, on a accueilli, Seigneur, ben fais ce que tu veux faire, quoi. On l'a fait, et là, dans l'immédiat, les paillettes ont commencé à apparaître sur les visages, ce que vous voyez là, sur les vêtements, les chaussures, au sol et tout. Mais c'était pas le jackpot. C'est que la responsable qui a organisé la retraite, quand elle rentre chez elle, il y en a partout. Elle m'appelle en pleurs. Elle me dit, mais pourquoi Dieu fait ça? Je dis, pourquoi il fait quoi? Elle dit, mais c'est trop. J'ai encore les vidéos dans mon téléphone. Elle filme. Il y en avait tellement qu'elle prenait des vases qui se remplissaient à moitié. Et je lui dis, écoute, garde ça bien au chaud et puis réfléchissons pas. Le lendemain, elle m'envoie une vidéo de vases
rempli à moitié avec des pleurs. Je dis, mais c'est quoi ton problème? J'ai déjà vu. Elle dit, mais non, c'est pas ça. Le vase d'hier est au chaud. Ça s'est rempli à nouveau ce matin. Ouais, et son mari, il se dit athée. Elle lui dit, mais n'importe quoi, mais tu arrêtes avec tes histoires, c'est quoi ces trucs et tout. Elle dit, mais chérie, regarde, il n'y a pas de paillettes et il n'y croit pas. Sauf que lui-même, il fait son lit le matin, il sait qu'il n'y a rien dessus. Il fait un tour à la cuisine, quand il revient, il aurait pu dire que sa femme est passée derrière, mais elle n'était pas là. Quand il rentre dans la chambre, il y en a plein sur son lit. Il ne croit toujours pas en Dieu, mais il dit, en effet, c'est curieux. Ok? Et donc, je lui ai dit, écoute, tu m'en apportes un peu? Et puis, quand on s'est vu la fois d'après, elle a mis dans un petit sachet, elle m'a donné, et je l'ai mis dans ma bulle. Voilà, c'est ce qui est là. D'accord? C'est ça les paillettes de gloire. Ça se manifeste au gré de l'esprit, d'accord? Au Sénégal, par exemple, le Seigneur voulait manifester les paillettes de gloire. C'était juste avant la prédication. Il me dit, Amos, descends dans l'assemblée et distribue l'or. Je dis, ok, chef. Donc je dis à l'assemblée, l'or va se manifester. Il n'en avait jamais entendu parler. Dans une assemblée comme ça, c'est trop beau à voir parce que les gens, ils sont comme ça, ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent? Des trucs qui n'existent pas vont apparaître. Oui. Donc, ils attendent. Il y avait quoi? À peu près un bon millier de personnes. Et donc, Jésus dit, vas-y, tu les touches juste et je vais le faire. Avec 2 membres des équipes d'école de prière, on est passé, on a touché jusqu'au bout. On est revenu devant. Et puis, j'ai commencé la prédication. Après la prédication, on entend des cris. Une des sœurs, du groupe de prière, qui était dans la sécurité avec son brassard, elle marchait dans les rangs. Tout le monde disait, oh, son visage, son visage. Elle dit, quoi, mon visage? On dit, tiens, ça a brillé. Ah bon? Et du coup, elle a montré, et ça commençait à se manifester. Alors, les gens venaient témoigner. C'était trop rigolo. Les gens venaient témoigner, et puis, les gens en avaient dans les paumes des mains. Et ils me disaient, regarde, c'est là. Après, certains allaient vraiment chercher la petite bête, quoi. Un petit point qui brille là. D'accord. Mais bon. Et puis, une qui vient me fait, ah, moi, j'en ai là. Alors, je fais ça, je dis, pardon, je vois pas. Mais si, regarde bien ici. Et je dis, non, mais je crois. En fait, j'ai pas vu, c'est peut-être l'orientation de la lumière, mais je te crois et tout. Et puis, d'autres attendaient derrière pour témoigner aussi. Et celle qui est juste derrière lui dit, la touche à l'épaule, lui dit, ma chérie, arrête de te fatiguer. Regarde dans tes cheveux. Elle voulait me montrer un point qu'on ne voyait pas. Et quand elle fait ça dans ses cheveux, on aurait dit une touffe de sable que quelqu'un a renversée. Elle fait ça et ça lui prend là. Ah, c'était incroyable. C'était la fiesta ce soir. C'était trop beau, d'accord? Et l'aumônier du renouveau charismatique, on lui en parle. Il n'était pas là. Les gens lui en parlent dans l'euphorie. Il dit, bon, écoutez, ok, Amos, je l'apprécie. Je l'aime bien. Mais il ne faut pas te pousser trop loin, d'accord? D'accord. Il dit, bon, je veux bien croire. C'est pas ce qui s'est passé, mais je veux bien croire et tout. Mais bon. Sauf que c'était dimanche matin qu'on lui disait ça. Lui, en tant que prêtre, il dit ses messes. Il est à la messe, il dit, le Seigneur soit avec vous. Ses paumes sont pleines de paillettes de gloire. Alors, c'est quoi les paillettes de gloire et pourquoi? Ça signifie quoi? Rien du tout. Ben, c'est vrai. Ça signifie rien du tout et ça signifie tout. Je vais vous poser une question. Si vous répondez, vous aurez la question aux paillettes de gloire. Quand je fais ça, ça veut dire quoi? Le clin d'œil, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. Le clin d'œil prend le sens de la circonstance. On n'est pas d'accord? Je peux faire ça à quelqu'un dans l'assemblée, histoire de dire, je t'ai vu. Je sais que tu es là. Ou je vais vous faire une blague, l'autre sait que c'est une blague, je lui fais ça, histoire de dire, tais-toi, dis rien, je vais aller faire une blague. Enfin, les paillettes de gloire, c'est un clin d'œil devant Dieu. Et ça va prendre le sens de ton état.
Si parfois tu es dans un passage à vide, tu as l'impression que Dieu n'est pas là, il t'entend pas, tu es découragé, tu ouvres ta Bible, tu vois plein de paillettes de gloire. Ça veut dire quoi? Dieu te fait un clin d'œil, te dit, hey, je suis capable de faire ça, je suis là, je gère, d'accord? Donc c'est pour ça que je dis, ça veut rien dire du tout, mais ça veut tout dire. Vous êtes seul à savoir, si Dieu le permet en tout cas, ce que ça peut vouloir dire. Ça prend le sens de la circonstance. Ça va prendre le sens de votre relation avec Dieu. Du coup, il y a un prêtre qui me dit, après qu'on ait accueilli ça, mais enfin, ça sert à rien, quoi. Moi, je comprends pas ces histoires-là. Pourquoi Je dis, Padre, si j'avais une usine de fabrication de paillettes de gloire, je comprendrais ce que vous êtes en train de dire. Ça sert à rien, pourquoi tu le fais? Regardez-moi bien, il y a un endroit de mon corps où je peux fabriquer des trucs qui apparaissent. Comment voulez-vous, cher Père, alors que Jésus veut les manifester, que je dise à Jésus, Jésus, attends. Le prêtre dit, ça ne sert à rien. Alors non. Mais moi, j'en sais rien, moi. Je veux dire, je décide pas. Qui peut décider d'une telle chose qui apparaît alors que ça n'existe pas? Jésus veut faire, et nous on va dire, Jésus, ok, tu veux faire, mais dis-nous d'abord si c'est nécessaire. Petite audition. Allez, vas-y, on t'écoute. Mais moi je suis personne pour faire ça. Je lui ai dit, Padre, poser la question à Jésus, quoi. Je lui ai dit, allez-y me dire à Fatima, quand le soleil a dansé, que le peuple était dans l'euphorie, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est nécessaire pour le salut, ce truc? Enfin, Dieu manifeste ce qu'il veut, et c'est nous les pauvres canaux qui devons répondre. Alors, merci, cher frère, pour l'enseignement donné. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est connaître un peu ta vie, en fait. Du genre, connaître ton parcours, comment tu as fait pour développer autant d'expérience dans les prêches et tout, dans les enseignements. C'est ce que moi, je veux savoir. D'accord, merci, frère, pour la question. Mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas. Après, voilà, franchement, je ne sais pas quoi dire de précis. J'ai pris quelque chose à cœur, c'est de durer dans la présence de Jésus. Le reste, je n'ai pas réfléchi. En fait, je ne restais pas dans sa présence en vue de prêcher, en vue d'être quelqu'un. Et je trouvais ma joie à rester avec lui. Et c'était gratuit. La communauté des béatitudes m'a donné une lettre de mission. Seulement en 2007. Je suis rentré à la communauté des béatitudes en 97. Et je suis resté, j'ai passé beaucoup de temps devant le Saint-Sacrement. Jésus a voulu officialiser cet envoi en mission en 2007, quand le modérateur général m'a appelé et m'a dit « Je t'envoie comme responsable de la communauté des béatitudes à Abidjan. Voici ta lettre de mission. » Il m'a dit « Amos, si on me dit la maison d'Abidjan ne fait pas Shabbat, la liturgie byzantine, je ne te poserai pas de questions. Par contre, si on me dit que vous avez refusé une seule invitation à une mission d'évangélisation, je te demanderai des comptes. » Parce que dans la lettre de mission, c'était Amos part à Abidjan comme responsable de la mission longue durée de la communauté des béatitudes, pour redonner un rayonnement à la communauté des béatitudes. Ce sont ces mots. Il m'a dit, du coup, toutes les invitations aux prédications, en fait, vous tirez sur tout ce qui bouge. Envoi officiel. Là, c'est pas une question de kéké, renouveau, je veux parler, j'ai pas envie. Non, je suis envoyé officiellement. Et malheur à moi, du coup, si je ne vais pas aux missions d'évangélisation. Mais sauf que c'était en 2007. Et depuis 99, je bricole à rester devant Jésus des heures, des heures. C'était pas en vue de ça, d'accord? Entre autres, il y a eu la formation communautaire, où tu es brisé, où tu pleures dans la chambre, et on te console un peu. Et puis, tu te demandes si ça vaut le coup, faire transparence, être obéissant, prise de tête. Il y a tout ça qui nous forme. La formation aussi. Et j'ai eu un parcours séminaristique sur les béatitudes. J'ai voulu être prêtre. Après, ça m'est sorti de la tête. Donc, j'ai fait quand même... j'ai été séminariste j'ai eu le statut de séminariste pendant 6 ans. Mais j'ai fait 2 ans d'études de philo et de théologie.
et 4 ans d'années d'insertion pastorale. D'accord? L'un dans l'autre, enfin. Du coup, à Abidjan, on a fait beaucoup de missions, quoi. Parce que c'était ma lettre de mission officielle. Je me rappelle, une nuit, on a eu 4 missions à la fois. La première à 21h, la dernière à 6h du matin. On a parcouru le coin pour aller à des rassemblements. En fait, j'ai fait que ça pendant 2 ans, essentiellement ça, en tant que responsable de la mission longue durée. Bon, après, c'est tout ce que je peux dire, j'en sais rien. Mais en tout cas, merci pour ce que tu dis, pour l'information. Je me rends compte que j'ai une expérience dans la prêche, du coup. Voilà, je m'arrête là. Bonsoir, c'est juste un témoignage pour confirmer l'apparition des paillettes d'or au Sénégal. Parce que, ah, tiens, tu y étais? Ouais, j'y étais. Je fais partie de ce public qui était émerveillé. La dernière question? Merci, frère Amos, pour ces enseignements. Ma question est la suivante. Donc, on voit dans le livre de l'Exode, Dieu qui dit à Moïse qu'il veut voir la gloire de Dieu, et Dieu qui lui fait savoir que nul ne peut le voir et vivre. Ça a été un questionnement un jour pendant que je partageais la parole avec mes enfants, et du coup ils m'ont demandé, j'aimerais avoir la réponse que tu pourrais donner, mais papa, le Saint-Sacrement à l'autel, tout ça, ce que le prêtre il soulève, c'est Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Ah ben pourquoi on est vivant? Pourquoi on est encore vivant puisqu'on le voit? Et la Bible dit nul ne peut le voir et vivre. Donc qu'est-ce que tu pourrais répondre dans ce sens-là? D'accord. Bon, j'ai pensé que ma journée se terminait bien, mais là... Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, mais sauf que... Oui, les enfants, ils y croient. Sauf qu'ils disent, mais pourquoi on voit Dieu et qu'on n'est pas mort? Puisque la Bible dit, on ne peut pas le voir. C'est resté en vie. Ils ont ces questions, tes enfants. Mais bon, ok. Mais figure-toi que j'ai posé la même question à un théologien. Je lui ai dit, écoute, moi, je vois Dieu tout le temps, mais je suis pas mort, quoi. Il me dit, ah bon? J'ai dit, ben ouais, quand je vais à la messe, soit l'hostie c'est Dieu, soit c'est pas Dieu, quoi. Et sa réponse était inattendue. Il m'a dit, mais Amos, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Le nul ne peut voir Dieu sans mourir, faut voir d'où ça vient. L'évangéliste Jean est clair. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Mais le Fils unique engendré nous l'a fait connaître. Dieu a pris un visage d'homme. À partir du moment de l'incarnation, Dieu s'est rendu visible à nos yeux dans le Christ. Et si les apôtres ont vu Dieu dans la personne du Christ sans mourir, on peut regarder l'hostie sans mourir. Et donc, depuis l'incarnation, Dieu s'est fait voir en fait. D'accord? Ok, si on pousse un peu plus loin, les apôtres n'avaient pas l'évidence qu'ils étaient en face de Dieu. La christologie s'est développée bien après. C'est à la Pentecôte qu'ils ont été dans l'évidence, mais en fait, c'était vraiment Dieu qui était avec nous. Pendant qu'il était là, ouais, il y avait un truc. Mais de là à aller dire, Jean, tu vois, Pierre et Jacques, le soir, à la belle étoile, ils papotent. Et Pierre qui dit à Jacques, tu sais que celui qui a créé tout ça, celui qui dort de l'autre côté. Non, il n'en était pas là en fait. Il y avait un truc. C'était un grand prophète. Même Pierre, quand il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, c'est de l'ordre de la grâce infuse. C'était pas son entendement. Donc c'est seulement la Pentecôte que les apôtres eux-mêmes ont été dans l'évidence qu'ils étaient avec Dieu, d'accord? Pour dire quoi? Le baptême, c'est pour ça que ce prêtre m'a dit que je suis déjà mort. Le baptême, c'est plonger dans la mort et la résurrection du Christ. Par le baptême, nous mourrons à notre vie
à notre vieil homme, pour renaître avec le Christ. Et ce baptême nous confère la foi théologale qui nous fait croire que c'est Dieu. C'est que nous sommes morts en réalité. Et la foi théologale, elle opère vraiment. Je veux dire, ça nous paraît tellement évident que Jésus est dans l'hostie. Mais comment on sait? Parce que l'Église le dit. Ça fait pas un peu trop rapide, un peu neuneux? Pourtant, on y croit dur comme fer. Et ça, ce ne sont pas les homélies. Ce ne sont même pas les enseignements de la catéchèse qui nous ont fait croire ça. C'est un peu trop rapide et facile. C'est l'agir du Saint-Esprit. Et c'est que nous sommes passés de la mort à la vie par le sacrement. Si quelqu'un est dans le Christ, il a une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là, dit Paul. D'accord? Et donc nous croyons que Jésus est dans l'hostie. Comment on peut soutenir la présence de Dieu sans mourir depuis que Dieu a pris chair de Marie et s'est rendu visible? C'est bon? Je veux appeler l'une de nos sœurs ici, qui pendant qu'on est en train de parler, elle a ressenti le besoin de nous parler de son parcours « Je veux voir Dieu ». Là, tout de suite, Jésus lui a dit « Parle de mon parcours ». Donc, je vais appeler la sœur Fatou pour nous partager son témoignage. Alors, voici la suite. Fatou va témoigner. On va faire une pause de vraiment 5 minutes. Vous n'êtes pas obligé de vous lever. Hein. Vous pouvez vous lever aussi si vous voulez, mais vraiment 5 minutes, histoire de passer de la fin de la journée école de prière au temps de prière qu'on va avoir, d'accord? Juste ce temps-là, avec un peu de louange, si c'est possible, si tu veux bien. Faire un peu de louange. Donc, après le témoignage de Fatou, on rentrera dans ce temps de chant d'action des grâces et nous reviendrons pour le temps d'intercession. Ok? Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, on va vous libérer. Bonsoir à tous. Je suis Fatou. Moi, c'est Fatou. J'ai eu à faire le parcours Je vois Dieu il y a quelques années, disons 2020-2021. Ça va, non? 2000. En 2021, j'aurais même pas dû être là. Donc voilà, j'ai fait le parcours. 6 mois, 2 fois dans le mois, 30 heures d'adoration. Et là, j'ai pas honte de le dire, j'étais très malade en ce moment, j'étais en pleine chimiothérapie. Et puis je me suis lancée dans l'aventure. Donc la première retraite, Tata Pauline, qui est responsable du parcours, nous a un peu expliqué comment est-ce que ça allait se passer. Je n'avais pas assez d'informations là-dessus. Et donc, quand on allait se coucher, je dis, mais Fatou, tu es malade, est-ce que tu vas tenir, tu pourras tenir comme ça 30 heures assise devant Jésus? Et puis c'est comme si je recevais un message qui me disait, mais viens alors, je suis là, tu t'inquiètes de quoi? C'était bon, d'accord, je vais essayer. Donc la séance suivante, je suis venue, il ne s'est rien passé. Et il s'est trouvé que c'est les vendredis que je faisais ma chimiothérapie. Et c'est les mêmes vendredis que je devais venir faire les 30 heures d'adoration. Mais je vous assure que j'ai fait les 30 heures pendant 6 mois, 2 fois par mois pendant 6 mois, sans problème. Et je ne me suis pas rendu compte de quelque chose que Tata Pauline a sorti le dernier jour de notre parcours. Et donc on était là, chacun devait donner son témoignage, ce qu'il a ressenti pendant tous ces mois. Bon, moi je n'avais pas grand chose à dire, hein. J'ai dit seulement que j'avais lâché prise, j'avais compris certaines choses et tout ça, à travers ces heures d'adoration. Et elle prend la parole, elle dit, mais vous n'avez pas remarqué quelque chose? Tout le monde dit non, moi aussi je dis non. Elle dit, mais pendant tous ces 6 mois, Fatou ne s'est pas couché un seul jour pour adorer. Pendant que les autres se couchaient, ils étaient fatigués, je suis restée dans ma chaise pendant les 6 mois. 30 heures, 2 fois dans le mois, pendant 6 mois. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu faire ça, mais je pense que c'est le Seigneur qui m'a apporté tout ce temps.
Parce que il y a des jours où j'arrivais, j'étais en pleine chimio, fatiguée. Je leur disais que j'étais fatiguée, mais on me voyait assise là. Et moi, je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu faire ça si ce n'est pas Dieu. Donc tout à l'heure, quand moi s'en parlait, j'ai vraiment ressenti le besoin d'en parler. Je dis peut-être que ça va aider certaines personnes, mais c'est important cette relation avec Dieu. Et c'est là qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie après ça.